Atomic doublage. Tech doublage. Professeur Oppenheimer, nous sommes le colonel Groves et le lieutenant-colonel Nichols. Apportez ça au teinturier. Si c'est ainsi que vous traitez un lieutenant-colonel, Dieu sait comment vous traiterez un humble physicien. Vous le direz si jamais j'en croise un jour. À y toucher. On se bat partout dans le monde et moi je dois rester à Washington. Pourquoi? J'ai bâti le Pentagone et à l'état-major, les huiles l'aiment tant qu'ils m'ont obligé à m'occuper du corps des ingénieurs de Manhattan. Mais encore? Ah, ne jouez pas au plus fin. Vous savez très bien ce que c'est, vous et la moitié des départements de physique à travers le pays. C'est le problème principal d'ailleurs. J'aurais cru que le problème principal était de se procurer assez d'uranium. J'en ai acheté 1200 tonnes mon tout premier jour de fonction. Il sera traité où? Chantier lancé à Oak Ridge, dans le Tennessee. Il me faut un directeur de projet maintenant. Et mon nom s'est imposé. Détrompez-vous. Bien que vous ayez importé la physique quantique en Amérique, ce qui a piqué ma curiosité. Qu'avez-vous trouvé sur moi? Que vous êtes un dilettante, un homme à femme, soupçonné d'être communiste. Je soutiens le New Deal en bon démocrate. Je dis soupçonné. Instable, exubérant, névrosé, égocentrique. Aucune qualité donc, rien, même pas un brillant, mais... Être brillant dans votre milieu n'a rien d'extraordinaire, alors non. Non, la seule personne qui a dit du bien de vous, c'est Richard Tolman. Tolman estime que vous êtes intègre, mais je pense que c'est le type de gars qui comprend mieux la science que les êtres humains. Vous êtes ici pourtant. Vous ne croyez pas grand-chose sur parole. Je ne crois rien sur parole. Pourquoi vous n'avez pas eu de prix Nobel? Pourquoi n'êtes-vous pas général? Je vais le devenir grâce à ça. J'aurais peut-être aussi cette chance. Un Nobel pour avoir créé une bombe. Alfred Nobel a inventé la dynamite. Comment vous vous y prendriez? L'idée est de passer de la théorie à un système d'armement utilisable et de le faire au plus vite que les nazis. Les nazis ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Comment vous pouvez savoir ça? On a mis 6 mois à étudier les neutrons rapides. L'homme qu'ils ont chargé du projet a dû à coup sûr franchir cette étape d'un bond. Qui ont-ils chargé du projet? Werner Heisenberg. Je ne connais personne qui ait une compréhension aussi intuitive de la structure de l'atome. Personne. Vous connaissez son travail? Je connais l'homme, tout comme je connais Walter Bothe, Von Weizsäcker et Dibner. Sur le papier, les Allemands ont course gagnée. Nous avons un seul espoir. Lequel? L'antisémitisme. Pardon? Hitler a qualifié la physique quantique de science juive. Il a balancé ça à Einstein. Notre seul espoir, c'est qu'Hitler soit tellement aveuglé par la haine qu'il ait refusé de donner les moyens nécessaires à Heisenberg. Car il faudra des moyens colossaux et réunir nos meilleurs chercheurs qui sont aux quatre coins du pays aujourd'hui. Oui, cela nous permet de mieux cloisonner. Pour être efficace, tous doivent avoir accès à tout le projet. S'il y a des fuites, on risque de perdre la course, c'est vrai. Mais si l'on est inefficace, on est assuré de la perdre. Les Allemands en savent plus que nous de toute façon. Oui, mais pas les Russes. Vous pouvez me rappeler... Contre qui sommes-nous en guerre? Avec un passé comme le vôtre, ne donnez pas l'impression de minimiser l'importance de nous prémunir de nos alliés communistes. Je le concède, mais... non. Vous n'avez pas le droit de me dire non. C'est mon job de vous dire non quand vous avez tort. Vous croyez avoir décroché la mission? Je vais y réfléchir. Je commence à voir ce qui vous doit cette réputation. Ma réponse préférée, c'est... Oppenheimer serait pas fichu de gérer un stand de hot dog. C'est sûr. Mais je saurais gérer le projet Manhattan. Il suffit de trouver le bon équilibre. On laisse le labo rayonnement ici à Berkeley dirigé par Lawrence, le labo métaux à Chicago dirigé par Szilard, le raffinage à grande échelle, ou déjà dans le Tennessee. Et à Hanford. Et à Hanford. Toute la puissance industrielle de l'Amérique et notre innovation scientifique reliées par un chemin de fer axé sur un but, un point dans l'espace et le temps, et tout prend corps ici. Dans un laboratoire secret au fin fond de nulle part, sécurisé, autosuffisant, avec équipement, logement, tout, et personne ne sort avant qu'on y arrive. Donnez-moi des écoles, des magasins, une église. Pourquoi? Si on ne laisse pas les chercheurs venir avec leur famille, on n'aura pas les meilleurs. Vous voulez tout sécuriser, construisez une ville et vite. Où ça? Bienvenue à Los Alamos. Il y a une école de garçons qu'on devra réquisitionner et les Indiens du coin viennent ici pour leur rite funéraire, mais à part ça, rien. Sur 60 km à la ronde, assez pour trouver l'endroit parfait. Parfait, pourquoi? La réussite. Faites-lui une ville. Et vite. On a des chercheurs à recruter.
Pourquoi je quitterais femme et enfants? Je vous l'ai dit, vous pouvez les emmener avec vous. Je ne suis pas un soldat, Hopi. Un soldat? Il est général, j'ai ce qu'il faut question soldat. Je peux leur dire quoi? Heisenberg, Dibner, Bothe et Bohr, qu'est-ce que tous ces hommes ont en commun? Ce sont les plus grands génies de la théorie atomique. Oui, mais encore? Vous en dites autant que vous voulez. Mais je vous botte les couilles si vous en dites trop. Vous connaissez les isotopes et vous les explosifs mieux que quiconque au monde. Mais vous ne pouvez pas nous dire ce que vous faites? J'en sais Ils rien. sont sous la coupe des nazis. Niels Bohr est à Copenhague. Qui est occupé par les nazis? La presse n'arrive plus jusqu'à Princeton. Pourquoi irions-nous nous installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Un an ou deux, voire trois. Mon général, pouvez-vous nous laisser un instant? Nous visons à libérer une force de frappe. Avant que les nazis y arrivent. Oh mon Dieu. Niels n'aidera pas les nazis. Non, aucun risque, mais tant qu'il est entre leurs mains et donc pas des nôtres, j'ai besoin de vous. Pourquoi donc ferais-je une chose pareille? Pourquoi? Pourquoi? Non mais putain, si je vous dis que c'est le truc le plus important qui soit jamais arrivé dans l'histoire du monde, ça vous va comme raison? Putain de merde. Aucune chance qu'ils me prennent dans ce projet. Et un rejet pour raison de sûreté, ce sera pas bon pour ma carrière, même après la guerre. Non, donc vous êtes un compagnon de route. Et alors? Il s'agit d'une urgence nationale. J'ai des casseroles, moi aussi, et ils m'ont nommé directeur. On leur est utile. Jusqu'à ce qu'on soit plus. Il n'y a pas moyen de faire sortir Bohr du Danemark? Non, c'est pas jouable. J'ai vérifié auprès des Anglais. Tant que les Alliés n'auront pas posé les bottes sur le continent, c'est impossible. Il est si important que ça? Vous connaissez combien de personnes qui ont pointé les erreurs d'Einstein? On irait vraiment beaucoup plus vite en avion. Non, c'est trop risqué. Le pays a besoin de nous. Hey, c'est pas fini! Tu veux me voir doubler un personnage précis? Écris-le dans les commentaires